Aujourd'hui, je vous fais un recap de mon voyage de 8 jours au premier pays du Bitcoin, le Salvador, où j'ai eu la chance de participer en tant que speaker à la conférence internationale Adopting Bitcoin à la capitale San Salvador. Est-il possible en 2022 de vivre sans carte bancaire, sans un compte en banque et même sans le bon vieux cash? Est-il possible de vivre en payant et être payé uniquement en Bitcoin? N'est-ce pas là la promesse du El Salvador? Nous allons parler aujourd'hui du bilan de son adoption en tant que monnaie ayant cours légal, suite à ma visite de 8 jours sur le terrain. Selon les médias mainstream, c'est un grand échec. L'adoption serait en baisse. Ils en veulent pour preuve le projet de financement du pays via des volcano bonds en Bitcoin, tant annoncé par le président Nayib Bukele et qui a tardé à se lancer. Dans le contexte tumultueux actuel de l'effondrement d'un grand exchange crypto FTX, suite à l'effondrement de Celsius et de la stablecoin Terra Luna, j'ai passé une excellente immersion à El Salvador, où j'ai expérimenté en personne les crypto-paiements instantanés avec Bitcoin Lightning. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Je vous ferai un recap de la grande conférence toute dédiée à l'environnement crypto, un environnement plus large que ce que vous pensez, et cela aussi risque de vous étonner beaucoup, mais ce sera pour une autre vidéo. Allons-y, vamos à El Salvador. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous propose un petit rappel de l'histoire, y compris monétaire, de ce pays magnifique, qui nous permettra de contextualiser et comprendre pourquoi il a osé et a levé le défi d'adopter Bitcoin comme monnaie nationale. Le Salvador est un pays au cœur de l'Amérique centrale, donnant uniquement à l'océan Pacifique, ce qui n'est pas le cas des autres pays centraux, ouverts aussi à l'océan Atlantique. Il est constitué d'une petite superficie, 20 000 km², d'une population de 6,3 millions d'habitants environ. Malgré sa petite superficie, c'est un pays magnifique, doté d'un environnement très riche en verdure, forêts, volcans, et son climat tropical le rend très attractif en tourisme et en immigration des pays froids du Nord, tels que les USA et le Canada. Et je peux en témoigner avec de nouveaux contacts que j'ai pu avoir, comme par exemple Two People in Paradise. Historiquement, le nom du pays provient de Saint-Sauveur, en référence à Jésus-Christ. Ce nom lui a été donné par le conquistador espagnol Pedro de Alvarado, dans le début des années 1500 au XVIe siècle. L'histoire de ce pays remonte à la culture maya et aux langues aztèques, encore parlées telles que le nahua, qui appelle le pays l'endroit des pierres précieuses. C'est donc un lieu historique pour le minage. N'est-ce pas étonnant comment l'histoire se ressemble, pour ne pas dire se répète, avec le minage de Bitcoin sur de l'énergie renouvelable? Le Salvador est le pays d'Amérique centrale qui a lancé le premier cri de l'indépendance, pour sortir de l'époque coloniale, depuis sa capitale San Salvador, dès 1811. Il a obtenu son indépendance et s'est constitué en 1824, après un siècle et demi de guerre civile, de lutte armée, de dictateurs et d'interférences des États-Unis dans ces conflits. El Salvador sort de ce tunnel d'enfer en 1992, par un accord de paix qui met fin au massacre, y compris des religieux de l'Église catholique. Et avant d'adopter le Bitcoin, le Salvador possédait depuis 1892 le colon salvadorien, qui était nommé d'après le navigateur Christophe Colomb, Cristóbal Colón en espagnol. L'échec du colon était dû à plusieurs facteurs, dont la très faible activité bancaire, des crises mondiales dans l'industrie du café, qui est systémique pour le pays, la forte immigration et la dépendance sur les transferts des expatriés. Le colon a donc servi de 1892 jusqu'à 2001. Et à partir de 2001 jusqu'à 2021, c'est l'époque du dollar. Sur les questions de politique internationale, le Salvador était aligné sur les États-Unis, en envoyant même des soldats au Moyen-Orient combattre auprès des Américains. Et avant de parler de Bitcoin, posons-nous la question du pourquoi le Salvador avait abandonné sa souveraineté monétaire et a succombé à la dollarisation. Dès 2001, et pour des raisons pratiques, le pays a pensé être capable, par cette mesure, de réactiver son économie et d'inciter des touristes américains à venir dans le pays. Cette bascule était possible grâce aux plus de 1,5 million d'immigrés salvadoriens aux États-Unis, qui transfèrent annuellement près de 1,5 milliard de dollars américains. La dollarisation n'est pas seulement le fait qu'un pays ait choisi de donner cours légal au dollar à la place ou à côté de sa monnaie nationale. La dollarisation signifie de s'aligner complètement à la politique monétaire américaine ainsi qu'aux lois américaines. C'est ce que l'on appelle l'extraterritorialité du dollar américain. En France, qui ne reconnaît même pas le dollar comme monnaie en cours légal, la BNP a payé une amende record de 9 milliards de dollars en 2015
puis presque 1 milliard en 2019, pour ne pas avoir respecté certaines sanctions américaines à l'étranger sur l'usage du dollar. Au Salvador, la loi d'intégration monétaire de 2001 avait donc décrété le dollar comme monnaie ayant cours légal aux côtés du colon, et par conséquent l'économie n'a pas pu échapper à la loi de Gresham. Pour rappel, cette loi dit que dans le cas de double circulation monétaire, la conséquence néfaste est que les agents économiques préfèrent conserver la bonne monnaie, le dollar américain, pour se débarrasser de la mauvaise au plus vite, le colon. Les banques ont cumulé des dépôts énormes au colon, qui était censé être un stablecoin de son temps, c'est-à-dire un taux de conversion fixe par rapport au dollar. Ça vous rappelle peut-être la chute de Terra Luna. Oui, et c'est aussi le cas du Liban. Le Liban qui avait entrepris de 1991 à 2021, donc durant 30 ans, de stabilisation du cours jusqu'à l'effondrement de sa livre libanaise. La Fed aux États-Unis a la main sur la politique monétaire du Salvador. Vous pouvez penser aussi que c'est le cas en France, où c'est la BCE qui a la main sur la politique monétaire en France, n'est-ce pas? Ce n'est pas à 100% similaire, mais ça pointe une vulnérabilité de la dépendance à une entité et une économie étrangère pour sa politique monétaire interne. Ça nécessite donc une intégration très forte de ces deux économies, ce qui n'était pas possible entre les USA et le Salvador. L'adoption du dollar comme monnaie légale était une erreur monumentale et avait fait immédiatement perdre 50% de pouvoir d'achat aux Salvadoriens. Pour toutes ces raisons, le Salvador est rentré récemment dans une période d'insécurité, de pauvreté, de guerre de gangs que le président Nayib Bukele était contraint de régler d'une main de fer, certes, mais il a au moins réussi à pacifier le pays. Le prix était très élevé, avec 50 000 personnes détenues en prison. Bon, dans ce contexte, le Bitcoin est venu mettre fin à la hyper-dollarisation, l'inflation forte et les frais inacceptables sur les transferts des 2,5 millions d'immigrés au monde salvadorien. Les établissements de paiement tels que Western Union et MoneyGram, par exemple, volent plus de 400 millions de dollars américains par an juste en commission sur ces transferts. Un transfert en Bitcoin Lightning est instantané et ne coûte que quelques satoshi, soit moins d'1 centime par transfert, et ils sont aussi non censurables. Le Bitcoin est devenu littéralement un espoir d'El Salvador. Je vous invite à consulter l'article du président Bukele du mois de septembre 2022, qui s'appelle « Stop Drinking the Elite School Aid ». Bon, sincèrement, je m'attendais à pouvoir payer quand même un peu en Bitcoin, mais je m'attendais aussi à ne pas pouvoir trouver facilement des commerçants qui l'acceptent pour tous les achats. La réalité est tout autre. Il suffit de demander aux commerçants en amont « Pagacon Bitcoin » et vous serez fixé rapidement, s'il est nécessaire d'insister ou non de payer en Bitcoin. Sinon, il faut insister en disant que vous ne possédez pas d'espèces ni de cartes. Il est vrai que les personnes en caisse ne sont pas toutes formées ou habilitées, donc elles vont demander à leur responsable de chercher un smartphone, e-point of sale, qui possède un wallet Bitcoin, souvent Chivo ou Bitcoin Beach au Salvador, pour accepter un paiement en Bitcoin Lightning. Si le commerçant s'excuse réellement car il n'a pas le moyen au moment de votre achat, souvent il suffit de revenir plus tard ou de passer au commerçant d'à côté. Voici donc un premier bilan. Le cours légal force les commerçants à accepter le Bitcoin, mais il y a encore besoin de continuer de former les commerçants et d'équiper les points de vente. C'est donc un travail en progression sur le terrain. Effectivement, les wallets locaux comme Chivo ne sont pas des plus ergonomiques et restent encore compliqués pour les commerçants et ont besoin encore de beaucoup d'améliorations. Mais actuellement, 4 millions de Salvadoriens sur 6,6 millions l'ont déjà téléchargé et utilisé au moins une fois, souvent pour récupérer les 30 $ offerts par l'État. L'information la plus importante est que 28% des Salvadoriens ont un wallet Bitcoin encore actif en 2022 et que 21% ont utilisé au moins un paiement en Bitcoin récemment. Ces chiffres vous semblent certainement faibles, non? Vous ne vous attendiez pas, j'espère, à une adoption massive par baguette magique. Malgré tout, au Salvador, il y a déjà plus de comptes Bitcoin actifs que de comptes bancaires actifs. Vous conclurez que la majorité des transactions dans l'économie se fait encore en espèces, en dollars, qui a toujours cours légal aux côtés du Bitcoin. Mais la dynamique de l'adoption de Bitcoin reste forte comparée à la bancarisation. Pour les détracteurs de Bitcoin, je rappelle que ça fait seulement 1 an que le Bitcoin est adopté dans le pays, c'est donc une adoption forte en perspective. Le passage à l'euro en France avait nécessité plus de 10 ans, entre le traité de Maastricht en 92 et la bascule en 2002. Ou si vous préférez, au moins 3 ans à partir de la naissance de l'euro scriptural en 99 et son entrée en vigueur en 2002. Pour approfondir la question de Bitcoin en tant que moyen de paiement, et en tant qu'expert moi-même dans ce domaine, je voulais absolument comparer les paiements instantanés en euros à Bitcoin Lightning.
Et je n'étais pas déçu. J'ai moi-même aidé plusieurs banques majeures en France à mettre en place des solutions SEPA, SCT Instant, qui apportent aux Européens le moyen d'effectuer un virement plus rapide que les jours entiers nécessaires pour les virements classiques. Un paiement instantané nécessite 7 secondes en moyenne, seulement si la banque destinatrice est raccordée au système. Pour comparer, dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai payé le taxi qui m'a ramené à l'hôtel 14,8 € à partir de mon wallet Phoenix. Ce montant correspond à quelque chose comme 0,000063 bitcoins. C'est pour cela que nous affichons le montant en Satoshi, soit 93 458 Satoshi, sachant qu'un Satoshi c'est 0, suivi de 701 BTC, donc 0,70 puis 1 bitcoin. La commission pour ce paiement transfrontalier n'est pas de 8%, comme avec Western Union, ou une banque ou avec Visa, plus leurs frais de charge, plus les frais de paiement carte. La commission en bitcoin que j'ai eu à payer pour ce paiement transfrontalier est inférieur à 1 centime d'euro, soit quelques satoshi. C'est l'énorme avantage des crypto-paiements en général, mais le plus impressionnant, c'était la vitesse de la finalité de la transaction elle-même. Le commerçant n'a pas reçu le paiement 5 à 7 jours plus tard sur son compte bancaire, comme avec les paiements par carte, ni même en 7 secondes lors d'un paiement dit instantané en Europe, mais instantanément, en moins d'une seconde. 700 millisecondes étaient suffisants. Bitcoin Lightning met la barre très haut pour la concurrence en termes d'efficience et de rapidité. Pour rappel, un paiement classique est autorisé en quelques secondes, mais prend plus de 48 heures, plus de 5 jours pour l'international même, pour être considéré comme finalisé et arrivé sur le compte du commerçant. Je vous recommande tous de télécharger le wallet Phoenix que j'utilise par exemple et d'essayer par vous-même. C'est un wallet Bitcoin Lightning, non-custodial. Ça veut dire que votre crypto-monnaie n'est pas détenue chez FTX ou un autre exchange régulé puis qui fait faillite. Votre argent, vous le détenez par vous-même dans ce wallet, avec la possibilité de le restaurer personnellement en cas de perte ou de vol du smartphone. Le wallet Phoenix est un des wallets natifs sur Bitcoin Lightning très simple à utiliser. Si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à me contacter pour le tester ensemble. Et si vous êtes des commerçants, contactez ValueChain pour des solutions de crypto-paiement. Bon, retournons au Salvador, vous allez me dire, d'accord, bravo, un paiement s'est bien passé. Mais peut-on vraiment vivre quotidiennement avec Bitcoin uniquement? Faire ses achats journaliers, payer l'hôtel, les magasins, acheter des souvenirs, de l'alimentaire, etc. La réponse est oui, mais pas encore partout dans le pays. La réponse est oui, mais pas encore partout dans le pays. Voici quelques vidéos fascinantes des paiements en Bitcoin Lightning. Par exemple, voici un achat d'un très bon croissant au chocolat et un café latte au Starbucks payé en Bitcoin. Voici un autre café latte payé en Bitcoin. Can I have this with one cafe latte, please? So you take this one. Very good. Thank you. That was fast. Et je vous épargne les paiements des plats de quesadillas, des pupusas, des poissons, des tacos et des bières. Voici le plus étonnant des paiements en Bitcoin. Achetez un petit sac de popcorn à la plage d'une vendeuse ambulante. Elle a eu besoin d'un petit coup de main pour s'assurer qu'elle utilise bien son wallet, mais avouez que payer $1 ou même moins en Bitcoin n'est juste pas possible en carte bancaire pour les vendeurs ambulants ou les très petites entreprises. Je lui ai posé la question, elle n'accepte pas la carte bancaire, ni ses commissions supérieures au montant lui-même. D'ailleurs, pour payer par carte bancaire dans le centre commercial, même en utilisant la carte à puce EMV très sécurisée, le commerçant a demandé mon passeport pour lutter contre la fraude et faire un KYC, ce qui n'était pas le cas pour un paiement en Bitcoin. Visa et Mastercard, ainsi que les spécialistes de transfert d'argent, dépensent des budgets colossaux dans le pays pour le conquérir. Bitcoin avance plus naturellement. Et je peux vous dire que dans ma vie, j'ai utilisé à date 3 fois les paiements instantanés uniquement, durant 4 ans passés. Mais j'ai utilisé Bitcoin Lightning des dizaines de fois en 8 jours au Salvador. Pourquoi? Car l'expérience de paiement est 1000 fois plus simple, plus efficace, plus fiable et plus sécurisée. Oui, car nos paiements en Europe manquent de payment request, des demandes de paiement, une fonction built-in dans Lightning Wallets. Le paiement est réellement final en moins d'une seconde. Et les commissions sont quasi nulles, ce qui permet des micro-paiements. Et la cerise sur le gâteau,
Ce sont des paiements transfrontaliers instantanés, ce qui n'est même pas le cas, et ce n'est même pas possible, avec Faster Payment ou Instant Payment en Angleterre ou en Europe. Lightning dépasse d'années-lumière le système bancaire actuel. Vous vous posez sûrement maintenant la question, le commerçant doit sûrement se débarrasser de ses bitcoins pour les convertir rapidement en dollars américains. En toute sincérité, je ne peux pas répondre à cette question pour tous les commerçants. Mais sachez qu'ils ont le droit de maintenir leurs paiements en bitcoin ou de les swapper immédiatement en stablecoin dollars sur la blockchain de Bitcoin elle-même. C'est StableSats. StableSats est une invention de l'entreprise Galoy et de son fondateur français Nicolas Berthet. Elle permet aux détenteurs de wallet Bitcoin Lightning de maintenir la stabilité de la valeur vers le dollar grâce à un équilibrage entre les profits et les pertes en général sur le cours du Bitcoin en dollars et sur le long terme. C'est une question profonde qui nécessitera une vidéo indépendante, mais sachez que cette possibilité rassure le commerçant de choisir de conserver les bitcoins payés en bitcoin ou en StableSats. En résumé, tous les commerçants n'acceptent pas encore facilement le bitcoin en paiement, mais la dynamique est là. Ça reste pourtant un record historique, l'état d'adoption de bitcoin à El Salvador. Beaucoup de travail reste nécessaire pour apporter des solutions de crypto-paiement fiables, de continuer l'éducation autour du bitcoin. Et c'est dans ce contexte que le pays a organisé sa grande conférence Adopting Bitcoin 2022. La conférence a connu un grand succès. Plus de 1000 participants, soit le double de l'année dernière. 46 médias présents sur place, 164 speakers internationaux et plus de 170 sessions de conférences, workshops et tables rondes sur 3 jours. Et d'ailleurs, je profite pour remercier Nour, qui était une organisatrice fantastique de cet événement international. J'ai eu l'occasion de donner une keynote intitulée Energy Efficiency of Crypto Payments, Bitcoin versus Banking, et vous pouvez retrouver la vidéo complète sur ce lien en description. C'était l'occasion pour moi de faire connaître ce travail fondamental au sein de la communauté Bitcoin, au monde entier et en anglais, suite à la publication de mon papier de recherche scientifique sur ce sujet. J'ai pu aussi découvrir la maturité grandissante de beaucoup de cas d'usage sur la blockchain de Bitcoin. L'avenir du Web3 est très prometteur grâce à la fondation solide de Bitcoin elle-même. Et si vous êtes intéressé, c'est pour vous que j'ai compilé la formation en ligne blockchain et crypto-paiement. C'est le meilleur moyen pour comprendre, adopter, au sein de votre métier, cette technologie fondatrice et disruptive. Je vous laisse bien sûr le lien en description. Pour conclure cette vidéo, je vous encourage à oublier le FOD des médias mainstream. Vous savez, le FOD, c'est cette technique de Fear, Uncertainty and Doubt, une rhétorique utilisée dans la vente, le marketing, les relations publiques, des discours politiques. Ça sert en général à propager de fausses informations, de la propagande ou des informations manipulées sur un projet dans le but de jeter le discrédit sur celui-ci ou de faire chuter son cours. Bitcoin est actuellement la crypto-monnaie la plus sécurisée au monde. Aucune fraude n'a pu avoir lieu sur sa blockchain, et ce depuis 13 ans. Bitcoin se développe rapidement, permettant les paiements les plus rapides, sécurisés et les moins chers. Pour ceux qui s'intéressent à la question écologique, Bitcoin est plus efficient que l'industrie bancaire, en consommant déjà 10 fois moins. Et une transaction Bitcoin Lightning est des milliers de fois plus efficiente énergétiquement qu'une transaction bancaire. Les banques qui l'adopteront pour offrir ce service à leurs clients seront gagnantes et survivront la révolution bancaire en cours. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé Value Chain, pour vous accompagner, banques et commerçants, dans cette transition. Et pour conclure en beauté cette immersion au Salvador, le président Bukele vient d'annoncer un projet de loi pour l'émission des fameuses Volcano Bonds en Bitcoin. Le montant de ces bons du Trésor s'élève à plus d'1 milliard de dollars et seront rémunérés à 6,5%. La moitié du montant permettra au pays de se financer pour mener des projets d'infrastructures énergétiques, y compris pour le minage de Bitcoin sur la base de l'énergie renouvelable géothermique, mais aussi pour la construction de Bitcoin City au Salvador. L'autre moitié sera investie en Bitcoin. Bonne adoption de Bitcoin à vous toutes et tous.